Bonsoir à tous. Erev Tov. On a devancé le cours cette semaine. Mercredi, il n'y aura pas cours, c'est l'Akba Omer. Donc, on a préféré faire le cours un peu plus tôt. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Tzlacha et le Zivug Agun de Eli ben Mazal, Chaim ben Mazal, Deborah bat Mazal et Menaché ben Miriam. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Ishlach Lahem, Bracha v'Atzlacha bechol Maaseh et tous ceux qui ont besoin, bien entendu. Alors, le cours de ce soir, en rapport avec l'Akba Omer, on va essayer de comprendre une facette de l'histoire de l'Akba Omer, quelque chose qui a été dévoilé ce jour-là par rapport au secret de la Torah. Donc, comme tout le monde le sait, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui dont on fait la Iloula, ce jour-là, c'est lui qui a fait descendre les secrets de la Torah. On va raconter son histoire, et là-bas, il y a un point intéressant qu'on va analyser, qui va nous permettre de voir la Neshama en chacun d'entre nous. Que ce soit déjà, premièrement, chez moi, d'avoir une autre identification, d'avoir une autre façon de penser vis-à-vis de moi et de la vie. Cette façon de penser, elle pourra aussi changer vis-à-vis de ma femme ou mes enfants, et voir vers tout mon entourage et toute l'humanité. Si on arrive à imprégner et à appliquer ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, alors ça peut vraiment être un tournant pour chacun d'entre nous. C'est ce que Rabbi Shimon il a essayé de nous transmettre, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Donc, accrochez vos ceintures, on part pour une petite histoire sympathique à l'époque romaine, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, et après on va essayer de rentrer en profondeur dans l'explication, surtout comment voir la Neshama chez mon prochain, chez moi-même, et à ce moment-là de comprendre les choses différemment. L'histoire elle est comme ça. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des grands de la génération, un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, tout le monde sait, il a perdu ses 24 000 élèves, il est reparti à zéro, avec 5 élèves qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Et il repart à zéro, et ces cinq tzadikim, c'est eux qui ont transmis la Torah orale qu'on a aujourd'hui. Rabbi Akiva, lui, il est monté dans le Pardes. Rabbi Akiva, il a atteint le niveau le plus haut dans les mondes d'en haut. Il a réussi à faire monter sa neshama, et il est rentré dans un monde qui s'appelle le Pardes. C'est un monde des secrets de la Torah. Il n'était pas le seul, ils étaient quatre à monter là-bas. Ben Azaï, il est arrivé là-bas, il est resté, donc il est mort. Sa neshama, elle n'avait pas redescendu là-haut dans son corps. Ben Zoma, il est devenu fou. Donc c'est un deuxième Tana qui est monté là-haut. Il a réussi à monter, mais quand il est redescendu, il est devenu fou. Elisha ben Abouya, il est monté, et quand il est redescendu, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Et Rabbi Akiva, il est monté, et il est redescendu indemne avec les secrets de la Torah. Ces secrets-là, il les a transmis à ses élèves, et celui qui a pu les matérialiser par l'intermédiaire de l'épreuve qu'il a vécue, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire, elle est comme ça. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis avec Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Et ils sont rentrés en débat sur l'utilité de la nation romaine au sein de. Il faut comprendre que Israël, elle était sous l'Empire romain. Donc, est-ce que les Romains ont été utiles pour nous ou pas? En l'occurrence, par rapport à cet exil. Rabbi Yehuda, dit effectivement, pourquoi pas? On a la discussion, elle est, est-ce qu'on doit avoir une reconnaissance envers eux? Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour eux. Mais Rabbi Yehuda, dit effectivement, ils ont fait des bains, ils ont fait des ponts, ils ont fait des routes. Même s'ils l'ont fait que pour eux, mais à la fin, on utilise cette chose-là. Donc, Rabbi Yehuda, dit, moi, je pense qu'il faut avoir une reconnaissance envers eux. Rabbi aussi, il s'est tué, il n'a pas répondu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour eux. Ils n'ont aucun intérêt pour nous. On doit avoir aucune reconnaissance envers eux, etc. Là-bas, il y en a un qui a écouté, qui a balancé aux autorités. Rabbi Yehuda, ils l'ont élevé de rang. Rabbi aussi, qui n'a pas parlé, ils l'ont exilé dans une autre ville. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils l'ont mis à mort. C'est-à-dire, comment dire, ils ont établi pour lui la peine de mort. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû fuir. Donc tout le monde connaît l'histoire. Il a fui avec son fils dans une grotte. Je vous passe un peu les détails, parce que ce qui est important, c'est la fin. Il est arrivé dans une grotte. Là-bas, il s'est caché avec son fils. Et bah, que font deux tzadikim qui ont pas, qui ont rien du tout dans une grotte? Ils étudient la Torah.
Ils savaient qu'apparemment ça allait durer longtemps. Ils ont enlevé leurs habits, leur djellaba, ils l'ont plié, ils l'ont rangé de côté pour pas qu'elle s'abîme avec le temps. Et ils sont rentrés dans la terre. Et là-bas, ils étudiaient. Ok, donc ils sont entrés dans la terre pour couvrir leur nudité. Et là-bas, ils étudiaient face à face. Comme ça, pendant 12 ans, ils ont étudié. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il y a un arbre qui a poussé et une fontaine d'eau qui a coulé à côté d'eux. Donc ils pouvaient là-bas manger et boire à volonté. Et surtout, dès qu'ils avaient besoin de prier, ils sortaient, ils mettaient leurs habits propres pour faire une prière avec respect envers Hachem, et ils faisaient la tfila. Ça s'est passé pendant 12 ans d'études intenses, d'approfondir la Torah encore et encore, jusqu'à qu'ils sont arrivés à découvrir le trésor qui est à l'intérieur des textes, qui sont aujourd'hui donc ce qu'on appelle le Zohar Akadosh, qui est l'ancêtre de la Kabbalah. La Kabbalah, la mystique juive qu'on connaît aujourd'hui, elle vient de cet épisode-là. C'est-à-dire que là, les forces spirituelles ont été descendues à ce moment-là. Ok, ça c'est la petite histoire. Au bout de 12 ans, Eliyahu Hanavi il est arrivé devant la grotte et il dit comme ça à voix haute, il dit, qui va prévenir Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils que l'empereur romain est mort et que la sentence a été annulée. Ils ont entendu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, imaginez-vous, ça fait 12 ans qu'ils ont la tête dans des mondes d'en haut, dans les secrets les plus profonds, et d'un coup ils redescendent dans ce monde de massim, de ce monde de grossier, d'actes, loin de la spiritualité, ce monde matériel, et là-bas ils n'ont pas supporté. Dès qu'ils voyaient des juifs, des gens qui étaient occupés, qui avaient leur tête dans les bêtises de ce monde-là, de semer, de cueillir, de récolter, de moissonner, ils supportaient pas. Ils se disaient, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ils abandonnent le monde futur, qu'ils abandonnent la lumière d'Hachem pour des grains de blé, pour des consoles, pour des WhatsApp? Ils sont devenus fous. Et tellement qu'ils avaient mal, chaque personne qui regardait, il y a marqué là-bas qu'il est transformé en Tados. En fait, le sens profond, c'est pas qu'il est tué, mais qu'il récupérait toutes les étincelles de sa Neshama. Et donc cette personne-là, elle était vide, comme un Tados qui a plus de vitalité en lui. Il a retiré toutes ces étincelles parce qu'il voyait le gâchis de cette personne-là qui a reçu une Neshama tellement grande, qui a des étincelles pour pouvoir ramener la Géoula, pour pouvoir faire d'Hachem un roi, et qui s'occupe comment dire, de choses futiles. Donc, ils récupéraient, avec leur un regard, ils récupéraient les étincelles de ces gens-là, ils les rendaient en Tados. Là, d'un coup, il y a une voix céleste qui s'est prononcée, qui a dit, donc Hachem en personne, qui leur dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. Et effectivement, ils sont retournés dans la grotte, encore un an. Et au bout d'un an, ils sont regardés, les deux, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils, il lui dit, il y a écrit dans la Mishnah que le Gehinam, c'est 12 mois maximum. L'enfer, c'est 12 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant l'enfer? Ça peut durer des millénaires, le Kafakela. Que la Neshama, elle erre dans les mondes d'en haut jusqu'à temps qu'elle puisse rentrer au Gehinam. Une fois qu'elle rentre au Gehinam, c'est maximum 12 mois. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish pendant 11 mois. Pourquoi pas 12? Parce qu'on ne veut pas établir que le défunt a reçu perpète, a reçu les 12 mois complets. C'était pas un rachat à tel point. Donc on fait ça sur une base de 11 mois. Ok, et à la fin du 12e mois, on complète. Et eux, ils se sont dit quoi? Pire que on a reçu une punition de revenir. On ne peut pas avoir pire que les Réchaïm, qu'eux-mêmes au Gehinam, ils ont eu 12 mois. Donc ils se sont dit, on a fait 12 mois, on a fait un an, on ressort. Effectivement, ils sont ressortis. Et là-bas, il y a marqué que. Donc en tout, ils ont fait 13 ans dans la grotte, 12 plus 1. Là-bas, il y a marqué que Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon, lui, quand il ne pouvait pas tenir, quand il regardait encore les gens, il les rendait en Tados. Il les rendait en Tados, il brûlait tout ce qu'il voyait autour de lui, tellement qu'il était Kadosh, tellement qu'il était saint. Et il y a marqué que derrière lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il guérissait les gens. Et il les réparait. Il réparait tout ce qui brûlait. C'est-à-dire l'un, il détruisait, l'autre, il reconstruisait. Et jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit à son fils, il lui a dit, écoute mon fils, je sais que ça fait mal au cœur que tu vois ça, que nous on a connu la vérité, on a connu la lumière, et d'un coup on se retrouve dans ce bas monde. Je sais que ça fait mal, mais il lui dit, Dai laolam aniveata.
ça suffit au monde, toi et moi seulement, que si toi et moi on se met à fond pour étudier la Torah et pour faire descendre la lumière spirituelle qu'il faut, alors on n'a pas besoin de tout le monde. Le monde, ce monde-là, c'est un monde où même une personne, elle peut le faire, elle peut le tenir. Une personne, il peut sauver l'humanité. Rabbi Shimon il dit à son fils, écoute, tu sais très bien qu'on n'arrivera pas à les mettre à leur faire connaître tout ça. Toi et moi, si on se met à fond, ça suffit. Pas besoin de rentrer de s'occuper des autres. Et ils finissent de parler. Et là, il voit un petit vieux en train de taper un sprint. Il avait deux hadassim dans la main. Des myrtes, je sais pas comment dire en français. En tout cas, il avait deux hadassim dans la main et c'était juste avant Shabbat, l'entrée de Shabbat. Et il commence à taper un sprint. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'étonne, il arrête, il lui dit, dis-moi, Sadik, viens ici. Il lui dit, où tu cours? Il lui dit vite, je veux arriver à temps avant Shabbat. Il lui dit, mais pourquoi c'est quoi ce que tu as dans les mains? Il lui dit des hadassim, des hadassim pour Shabbat. Il lui dit, mais pourquoi deux? Il lui dit, pourquoi deux? Ah, si c'est pour sentir, si c'est pour te faire un kiff, Shabbat, pour avoir des bonnes odeurs, un seul, ça suffit. Pourquoi deux? Il dit, non, pourquoi deux? Un pour Zachor et un pour Shamor. On a deux mitzvahs dans Shabbat, de garder et de se souvenir du Shabbat. Donc il dit, un pour chacun. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tilté, il a dit, euh, comment il a dit? Il a dit, Kama chavivim mitzvot shel Israël. Combien elles sont bien aimées les actes d'Israël. Il a vu chez cette personne-là quelque chose qu'avant il n'arrivait pas à voir. Et on va essayer d'expliquer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu de spécial? 12 ans de grotte, 12 ans d'épreuve. Il sort avec une connaissance unique au monde, qu'il n'y a que lui dans toute l'humanité qui a réussi à faire descendre. C'est le secret de la Torah. Il sort de la grotte, il ne peut plus supporter ce monde-là. Il voit chaque juif, il a envie de le brûler. Et tellement que le perturbe de voir des gens qui abandonnent cette lumière pour des futilités. Il retourne encore un an, son fils il reste au même niveau, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'est calmé, enfin il voit les choses différemment, mais on va dire que tout est rentré dans l'ordre quand il a vu ce petit vieux en train de courir, qui lui a dit, tu sais tout ce que je fais là, c'est pour une, la mitzvah de Zachor et une pour la mitzvah de Shamor, de Shabbat. Et là, Rabbi Shimon il a compris, il a dit c'est bon, c'est bon. Il y a marqué comme ça, hein, Yativ Da'ateu, ils sont calmés, ils ont compris quelque chose. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont compris? En quoi le fait qu'il leur dit ça, hein, alors il y a eu quelque chose dans leur neshama, hein, dans leur compréhension, qui leur a mis toutes leurs informations dans l'ordre. Ils avaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à comprendre comment. Il y avait une contradiction avec ce monde-là. Et cet élément avec ce petit vieux, ça leur a tout remis en place. Il n'y avait plus de contradiction, ils se sont calmés. Qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est la question de cette histoire. Si vous voulez bien, on va raconter une autre histoire, et vous allez voir que la question, elle va aussi, comment dire, la question, elle va aussi, on va répondre aussi à la question de la deuxième histoire, par la même occasion. L'histoire, c'est celle de Resh Lakish. Tout le monde connaît l'histoire, mais en rapide, en bref, Resh Lakish fait, comme son nom l'indique en araméen, Resh Lakish fait le roi des bandits. Il était à la tête de la mafia. Alors lui, c'était quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un comment dire, de très intelligent, etc. Et bon, c'était quelqu'un de droit, etc. Mais dans le mal. Et un jour, il se balade dans les montagnes et il voit là-bas, il y a une rivière et il voit une femme en train de se baigner. Il la voit de dos et il voit elle est belle. Il sent qu'il y a ici une belle femme. Il est marqué qu'il a fait un saut de l'ange de la falaise où il était pour plonger dans la rivière. Il a pas, hein, il a pas pris le temps de contourner il voulait pas perdre une seconde. Il est parti comme un bourrin. Il a plongé dans la rivière. Il attrape la femme. Il la retourne. Et il voit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était le Gadol Hador, le grand de la génération de l'époque, qui était en train de se tremper au mikvé. Tôt le matin, comme ça, il s'est trempé au mikvé. À l'époque, il n'y avait pas de mikvé comme on connaît aujourd'hui. Il fallait aller dans les rivières. Donc lui, il a fini ça. Avant d'aller à la prière, il s'est fait une petite plongette.
Et donc, quand il est sorti de l'eau, c'est là que Resh Lakish, il a attrapé. Ah, il retourne, il dit, Kvodarav, désolé, je me suis... Il y a une erreur. Il y a une erreur. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a marqué qu'il était très très beau. Il était tellement beau que il était tellement beau qu'il se mettait à l'entrée du mikvé des femmes et il étudiait la Torah. Et les femmes, il y a marqué c'est important qu'une femme, lorsqu'elle sort du mikvé, il faut que la première chose qu'elle regarde, c'est quelque chose de kadosh, de saint. Comme ça peut influencer l'enfant. Si elle tombe enceinte, ça peut influencer la neshama de l'enfant. Donc lui, il se mettait à l'entrée du mikvé, il étudiait, et les femmes, quand elles sortaient, elles jetaient un coup d'œil, et tellement qu'il était beau, lui, il avait connu. C'était un des derniers qui avait connu le Beth Amikdash, le temple. Donc il avait la beauté de l'époque, de l'ancien temps, qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y a marqué que par exemple, les femmes juives, elles avaient une beauté supplémentaire par rapport aux autres femmes. La Gemara dit, c'est quoi cette beauté supplémentaire? Il dit que les femmes juives, elles n'avaient aucun poil sur leur corps. Elles étaient directement, il n'y avait rien du tout. Cette beauté, c'est la beauté de la Gdusha du Beth Amikdash. Et donc, lorsqu'il se mettait là-bas, Rabbi Yochanan, il était tellement lumineux, tellement beau, que les femmes, lorsqu'elles le regardaient, donc ça influençait que les enfants, ils sortaient de Tzadikim. Ok. Et donc, en plus, je crois, il était un berbe, il avait les cheveux longs, il était très très beau. Mais de loin, on avait l'impression que c'était une femme. Et donc, il le voit comme ça, Rabbi Yochanan, il lui dit. Donc, Resh Lakish, il s'excuse, et il Recha Leoraita. Il dit que ta force, elle soit dans la Torah. Il lui dit, écoute bien, il lui dit, j'ai une sœur qui est aussi belle que moi. Tu vois, moi, sur un homme, mets-toi moi en femme, ok? Qu'est-ce que ça donne? Il lui dit, si tu mets ta force dans la Torah, je te promets de te donner ma sœur en mariage. Et Resh Lakish, il accepte. Il dit, ok. Il dit qu'il faut faire quoi? Il dit, tu commences avec moi demain au Beth Midrash. Il y a marqué qu'il a voulu ressauter il a voulu rescalader la falaise, il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il a pris une décision de mettre toute sa force dans la Torah. La question, elle est comme ça. Attends, comment Rabbi Yochanan, t'as vu de qui on parle? On parle d'un gangster, ok, qui est maintenant prêt à attraper une femme dans la jungle. Ok, bon, en l'occurrence, il s'est trompé. C'est vrai qu'il a du respect. Mais tu donnes ça à ta sœur? Ce lion? Tu mets ta sœur face à un animal comme ça? Comment Rabbi Yochanan, il n'a pas eu peur de donner sa sœur? Il lui dit, tu sais quoi? Ma sœur, elle est très belle. Si tu mets cette force dans la Torah, ok, d'accord. Et si maintenant il n'arrive pas? Comme on dit, la nature revient au galop. Entre-temps, ta sœur, elle est mariée avec un fou furieux. Comment Rabbi Yochanan, il a vu quelque chose que, effectivement, non, non, non. Et je peux pas. C'est du 100%. Je peux pas me tromper. Il y a quelque chose de grand ici. Ça, c'est la deuxième question. Et vous allez voir qu'on va répondre. La réponse, elle va répondre aux deux questions. La réponse, elle est comme ça. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a descendu ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est tout ce qui se cache derrière un homme, que ce soit un goy ou un juif. Derrière lui, il y a tout un système immensément grand de mondes matériels et spirituels qui dépendent de nos actes, en bien comme en mal. C'est-à-dire l'homme, c'est la finalité d'une atmosphère immensément grande, ok, spirituelle et matérielle, avec une guerre entre le bien et le mal. Et nous, par nos actes, on est un peu les chefs d'orchestre de ce monde-là. Ok, donc les juifs, ils sont les chefs d'orchestre de ce monde-là, mais même l'homme en lui-même, il a une force pour faire le bien et le mal dans le monde, pour apporter une lumière. L'homme en général. Et d'où il a pris ça, Rabbi Shimon? Donc le Zohar, c'est que ça, c'est que les secrets d'en haut, et derrière le cœur du Zohar, c'est ce qu'on appelle la Hydra Rabba, Hydra Rabba, Hydra Zuta, c'est de là, c'est l'explication de l'enchaînement des mondes, depuis avant la création du monde jusqu'à le monde actuel. Donc il y a des mondes, comment ils sont créés, comment il y a eu les Jvirat Hakelim, le Tzimtzum, etc. Tout ce système-là, il est expliqué là-bas, c'est incompréhensible. Est venu le Harizal plus loin, des années plus tard, pour nous déchiffrer tout ça. Et même lui, c'est incompréhensible, est venu le Rachash et a déchiffré, etc. Donc
le cœur du Zohar, c'est l'enchaînement des mondes jusqu'à l'homme, jusqu'à la Neshama, jusqu'à le monde le plus bas qui est ce monde-là. Ok. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour faire descendre cette lumière, ce savoir, ça lui a pris 12 ans. 12 ans. Une fois qu'il est sorti, donc il a terminé, il a pu sortir. Là-bas, il lui manquait un détail. Un détail, c'est pour ça il a rentré la 13e année. Et 13, ça correspond à la perfection. Pourquoi? Parce que 13, c'est la valeur numérique de Echad. Echad, Aleph 1, Chet 8 et Dalet 4, ça fait 13. Donc le mot un, unique, l'unicité de ce monde-là, qu'il y a un Dieu unique, que de lui tout découle jusqu'à nous, ok, la perfection même de l'enchaînement des mondes jusqu'à nous, il est arrivé à l'atteindre avec cette 13e année. Donc si vous voulez, il y a eu comme toutes les pièces qui ont été descendues en 12 ans, et la 13e année, il a remis toutes les pièces en ordre, qui ont fait de ce monde-là, qui ont remis l'unicité de ce monde-là, que Hachem Echad ou Shmo Echad. Ok. Et il lui manquait quand même un détail, et c'est comment dire, c'est la rencontre avec ce petit vieux qui a tout changé, qui lui a donné la cerise sur le gâteau, et là il a dit bingo, c'est bon, j'ai compris. Et là il s'est calmé, et là il a tout vu avec des autres lunettes. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Ce soir on va essayer de comprendre en rapport avec l'Akba Omer, quel est le secret de ce qu'il a vu, de notre Neshama. On va faire un petit résumé. Et par rapport à ça, on va essayer de comprendre ce que lui, il a compris. Et on répondra par la même occasion aux deux questions des histoires. Alors, quel est le secret? J'espère que vous avez été au Mikvé ce matin, sinon ça va être un peu plus dur de comprendre. Mais en tout cas, hein, on part dans un petit voyage dans les secrets de la Torah. Si vous le voulez bien, accrochez votre ceinture, ok, serrez-la bien, parce que ça va vous donner une autre vision de la vie. Donc, c'est quoi le secret? Le secret, on va faire un petit résumé, mais en fait, de quoi est composée la Neshama d'un homme? La Neshama, l'âme d'un homme. L'âme d'un homme, elle est composée de deux entités. D'un corps, ok, je vous passe les détails, hein, mais en gros, un corps et l'âme. L'âme, c'est elle qui anime le corps. À partir du moment où une personne quitte ce monde, l'âme sort du corps. Le corps est inanimé. Et celui qui anime le corps, c'est la Neshama, l'âme. Ok. Et on peut voir d'ailleurs, les gens qui ont porté un mort, ils peuvent vous dire qu'il est beaucoup plus lourd que quelqu'un de vivant qui dort. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, comment on dit, Chai no se et atzmo. Quelqu'un de vivant, il se porte lui-même. Il y a comme une force qui porte son corps. Même s'il est allongé, il y a une force qui porte son corps et automatiquement il est moins lourd. Quand il y a plus d'âme, le corps il est très très dur, il est très très dur à porter, il est très très lourd. Ça, toutes les personnes qui sont occupées d'enterrement, ils peuvent vous dire, il y a une différence. Il est impossible à porter, c'est très lourd. Il faut être plusieurs pour le porter. Alors que quelqu'un qui dort, je me rappelle à l'armée, on faisait des exercices pour prendre une personne qui est par terre, pour le mettre sur nos épaules, pour l'évacuer du champ de bataille. C'est faisable, il y a des techniques pour le faire, c'est faisable. Mais quand une personne est morte, elle se laisse faire. Maintenant, il y a plus de 20 millions de témoignages de morts cliniques depuis des centaines d'années, où les gens ils racontent tous la même chose. Que lorsqu'ils quittent ce monde, ils voient leur corps par terre et ils se voient avec un corps, un genre de corps spirituel. Et même par exemple, une personne qui n'avait pas de bras, elle se voit avec des bras. Une personne qui était aveugle, il a décrit tout ce qui s'est passé autour de lui. Alors que vivant, il est aveugle, mais quand il est sorti, il voyait tout ce qui se passait. Et quand il est revenu dans son corps, il a décrit des choses comment dire, qu'il ne pouvait pas voir parce qu'il était aveugle. Et tout le monde pouvait témoigner qu'il était aveugle. Donc ça, c'est le secret de la Neshama. À cause de cette Neshama, cette âme, c'est ça qui rend l'homme la créature la plus compliquée au monde. Remarquez bien, un animal, il n'est pas compliqué. Il n'y a pas de haut et de bas. Ouais, bon, ok, il a peur quand il y a un orage ou quand il y a un séisme, il a des réflexes, il a un instinct. Mais on va pas voir un jour un lion qui fait la tronche. Non, il est vexé. Il est vexé, on va au zoo, les enfants, ils veulent voir le lion. Il est où le lion? Non, aujourd'hui, il s'est vexé, il veut pas sortir. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il a des instincts, oui, il a des états d'âme qui sont programmés. Mais
il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise avec un animal. Ah, bien qu'aujourd'hui, on a tellement vu des Disney dans notre vie qu'on croit qu'ils ont des consciences, les animaux. Parce que là-bas, dans les Disney, ils parlent entre eux. Donc on a l'impression qu'une souris, elle parle, et elle a des sentiments, et elle est triste, alors que non. C'est Disney qui nous a rentré ça dans la tête. Un animal, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il a pas de nefesh. Il a pas d'âme. Un homme, il a une âme. Donc il a une âme, donc il a des sentiments. Ces sentiments, vous allez voir d'où ils viennent. Ces sentiments, il y a une influence dans les mondes d'en haut qui influence ce nefesh, cette âme. Euh, donc, maintenant, ce nefesh-là, ok, cette âme, elle reçoit une influence dans les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce qu'elle est divine. C'est une étincelle divine. Que ce soit un homme non juif ou juif. Parce que le juif, il a une spécialité, c'est qu'il a un nefesh Eloki en plus d'une nefesh BMI. Ok, c'est des détails. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je veux juste me focaliser sur, un, sur un point de ce que je veux dire. Nous dit comment dire, le Ramak, dans le Tomer d'Evorah, nous dit que ça vient dans les mondes d'en haut, il y a une lumière qui est, la lumière d'Hachem, elle est divisée en 10 sphères célestes. 10 sphères célestes que sont Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ok, 10 sphères qui sont à l'image d'un homme. L'image d'un homme, c'est-à-dire Keter, ça représente le haut du crâne, Chochma, Bina, et l'hémisphère, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle dans les cerveaux là. Bon, les deux hémisphères quoi, du cerveau, celui de droite c'est Chochma, Bina, Chesed c'est la main droite, Gvura c'est la main gauche, Tiferet c'est le corps, Netzar Od c'est les jambes, Yesod Malchut c'est la bride. Ok, ça c'est le corps, les lumières. Cette lumière elle est tellement forte qu'on ne peut pas la capter. Par contre, comme une douche qui va séparer l'eau, le jet d'eau en plusieurs jets pour qu'on puisse se doucher et pas se faire fouetter par le jet puissant, pareil, cette lumière-là, elle est divisée en 10 sphirotes. Ok, ça, c'est ce que nous dit le Ramak. Et chaque lumière céleste de ces 10 sphirotes, elle influence notre corps. Ça peut être de façon constante que de façon ponctuelle. Des fois, une journée, on est influencé par la gvoura, donc on est coléreux. Des fois, on ne sait pas pourquoi, on a une influence, on n'est pas bien, on est nerveux. Ah, tu t'es levé du pied gauche ce matin. Ouais, il y a des gens comme ça. C'est quoi? C'est une influence d'en haut. Des fois, on se lève, on est bien, c'est récède. Des fois, on n'arrive pas à se concentrer. Des fois, on a envie de faire des mouvements, on a envie de bouger dans ce monde, on a des projets, on a des ambitions. Tout ça, c'est des influences d'en haut. Pourquoi on reçoit ces influences? Ça dépend de notre tikkun. Ok. Donc, d'un autre côté, nous dit Rabbi Chaim Vital dans le livre Shar Gdusha, nous dit le Rabbi Chaim Vital que cette influence-là, elle se fait selon les 4 éléments, que sont le feu, l'eau, la terre et le vent. Ok. Ces 4 éléments-là, il y a des influences de lumière, ok, qui va influencer des fois le feu. Le feu, on avait dit dans un ancien cours, c'est l'orgueil, c'est la colère. L'eau, c'est les désirs, les plaisirs de ce monde-là. Euh, la terre, c'est la stabilité. Il y a plein de trucs. Et ces mêmes 4 éléments, ils se sous-divisent en 4 autres éléments. Il y a le feu, de l'eau, etc. Bref, tout ça pour dire quoi? Que cette lumière-là, elle découle. Il y a un enchaînement de cette lumière jusqu'à mon nefesh, jusqu'à mon neshama, mon âme. Ok. Et elle va s'illuminer, elle va se matérialiser par l'intermédiaire de mon corps. Ok, jusque-là? Maintenant, est-ce que cette lumière, elle va s'exprimer à 100%? Non, ça dépend de mes traits de caractère. Ça dépend de mon enfance, ça dépend de plein de choses de mon intérieur, ok? Si je suis quelqu'un qui n'a pas su mettre cette lumière au bon endroit, alors la lumière qui était de base quelque chose de pur, quelque chose de bien, de bon, elle va se matérialiser comme quelque chose de mauvais. Pas sûr, mais on va dire qu'une personne, elle est venue pour réparer son corps et toutes les épreuves qu'on a, ça vient nous réparer notre colère, ça vient nous réparer notre jalousie, notre orgueil, notre humilité, nos désirs, nos envies, nos ambitions, les épreuves de la vie ou ce qu'on peut apprendre dans des cours de Torah ou par l'intermédiaire de d'autres personnes,
on va intérioriser des choses, et à ce moment-là, la lumière qui découle dans ma neshama, dans mon âme, elle va pouvoir s'extérioriser de la meilleure manière. Alors des fois de façon naturelle, elle peut s'extérioriser de la bonne manière, mais des fois de la mauvaise manière. Et vous voyez des gens, naturellement, ils sont nerveux, ils volent, ils ont une tendance à vouloir, ils aiment l'argent, ils aiment les biens dans ce monde-là, ils aiment les femmes, ils aiment tous ces trucs-là. C'est qu'ils doivent réparer ça, parce que la lumière qu'il y a de base, c'est une lumière qui est pure, mais elle se matérialise dans une mauvaise chose. C'est comme quelqu'un qui reçoit un organisme qui reçoit un budget, qui doit mettre ça pour aider les jeunes, et qui aide, comment dire, qui aide les jeunes, mais dans leur fournir de la drogue. Alors qu'ils doivent les sortir de la rue pour les rentrer dans des écoles et trucs, ils les aident à leur fournir de la drogue. Non, cet argent-là, de base, elle vient de donateurs, elle vient de gens qui ont voulu aider les jeunes, etc. Elle a été détournée dans le mal. Elle est destinée à aider les jeunes, mais elle a aidé les jeunes dans le mal. Cette lumière-là, elle vient dans mon âme, mais elle est détournée dans le mal. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les midot. Les midot, en fait, regardez en hébreu, midot, ça veut dire les mesures. On ne traduit pas les traits de caractère. Les traits de caractère, c'est faux selon la Torah. On appelle ça des mesures. Pourquoi? Parce que tout est bon. La lumière de base, elle vient d'en haut, elle est bonne. Mais moi, je ne mets pas ce budget, je l'ai mal mesuré. J'aurais dû mettre ça dans quelque chose de bon et je l'ai mis dans quelque chose de mauvais. Mais cette lumière de base, elle est bonne. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle vient d'en haut. Elle vient des mondes d'en haut, donc elle est pure, elle vient d'Hachem. Sauf qu'elle se matérialise de la mauvaise manière. Ça, c'est le secret de l'âme et du corps, tout simplement. J'espère que c'est plus ou moins clair, ok? Donc, j'ai pas de public devant moi pour savoir, mais en tout cas, en résumé, en une phrase, Hachem nous a dotés, nous, l'être humain, que ce soit juif ou non juif, d'une âme. Cette âme, elle est en parallèle avec les mondes d'en haut. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'influence des mondes supérieurs. Cette influence, ils viennent directement d'Hachem. Hachem, il a 13 midot, 13 entre guillemets traits de caractère qui sont 13 traits de caractère qui sont parfaits. Qu'on appelle Kel, Rachum, Vechanoun, Erech Hapaim, Verafresed, etc. C'est 13 flux d'énergie que notre âme, elle est en parallèle avec ces midotes-là, ces traits de caractère spirituels parfaits. Le problème, c'est quand ils arrivent dans mon nefesh, ils se matérialisent des fois en bien, des fois en mal. D'accord? Ça, c'est la petite histoire de notre neshama. Rabbi Akiva, il résume ça en une phrase. Il dit comme ça, Rabbi Akiva, Chaviv Adam Shinivra Betselem. Il dit, il est bien, vous savez d'où on sait que l'homme, il est bien aimé, c'est le bien aimé d'Hachem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi il a été créé à l'image de Dieu, parce que de la même manière que la lumière, elle se diffuse à l'image d'un homme, donc nous, on a été créé pour pouvoir capter cette lumière-là de la même composition que sont ces sphirotes qui composent un homme. Ces 13 traits de caractère, ces 4 éléments que sont le feu, l'eau, la terre et le vent. Et l'air. Donc, Rabbi Akiva, il nous dit le secret, le message, que si on arrive à transmettre ça à l'humanité, alors à ce moment-là, on peut changer tout le mal qu'il y a dans le monde. Nous dit Rabbi Akiva, regardez comme c'est profond. Accrochez-vous parce que là, on va rentrer en profondeur. Il nous dit Chaviv à Adam Shenivra Betselem. L'homme, il est bien aimé d'Hachem. Pourquoi il est bien aimé d'Hachem? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, l'essence même qu'il a, c'est son image spirituelle. Ça veut dire, qui est appelé un homme? Un homme, c'est une création divine. C'est cette âme qui est juste intercalée dans ce corps. Mais si tu veux savoir qui tu es, tu n'es pas ce corps, tu es ta neshama. L'homme, un homme, c'est sa neshama. Vous allez voir quelle est l'incidence. C'est une incidence, mais colossale. Pourquoi? Parce que une personne, prenons l'exemple d'un voleur, une personne qui vole, il a une tendance à voler. Il veut voler. Il aime il aime l'argent, etc. Il veut voler. Il va le faire une fois, ok? Au début, ça va lui faire mal. Il va se morfondre. Il va se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Il va regretter. Et pourtant, quelques jours après, il va replonger.
Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, jusqu'à temps il aura éteint ses sentiments, il aura plus d'état d'âme. Pourquoi? Parce qu'il aura tiré une conclusion, de toute façon, je suis un voleur. Donc, il est plus il est plus comment dire, en contradiction avec son image céleste. Son image céleste qui lui dit, tu es bon, tu es à l'image des mondes d'en haut, des midotes, des lumières d'en haut qui sont parfaites. Tu es en contradiction avec ça. Mais quand il a tiré une conclusion qui n'est plus reliée à l'image céleste, mais qu'il est relié à la personnalité qui s'est donnée, c'est-à-dire de voleur, alors à ce moment-là, il vit sans contradiction avec lui-même et il peut continuer à voler tranquillement. Mais ça, c'est la pire des erreurs. Parce qu'une personne, aujourd'hui, elle croit qu'elle est menteur, que c'est un voleur, que c'est comment dire, un fou. Tout ce qu'on s'est donné aujourd'hui sur notre identité, quand vous prenez n'importe quelle personne, cette personne-là, elle a des défauts. Ces défauts-là, vous savez pourquoi ils existent? Parce qu'on a tiré une conclusion qu'on est ces défauts-là. Mais à nous de nous focaliser, de nous rebrancher à la source qui est l'image de Dieu. Rabbi Akiva, il te dit, sache une chose, tu sais pourquoi tu es le bien-aimé d'Hachem, de Dieu? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que n'oublie pas que ta source, elle est bonne. Ta source, c'est ces mondes d'en haut, c'est ces traits de caractère, entre guillemets, ces midotes, qui sont metukanotes, qui sont parfaits. Sauf qu'ils sont mal matérialisés. Mais ne viens pas t'identifier à la matérialisation de ce corps. Ce corps-là, c'est un animal. Tu n'es pas cet animal, tu as l'image de Dieu. Et c'est quand on a oublié ce message qu'on fait les pires choses au monde. Parce que quand on accepte qu'on est mauvais, alors on fait du mal. Les nazis, on leur a mangé le cerveau en leur disant il faut détruire les juifs, il faut tuer, il faut faire... Et ils ont accepté qu'ils étaient des tueurs. Et là-bas, chacun, il faisait les pires atrocités. Quand ils sont passés là-bas dans les tribunaux, les SS, ils ont dit mais pourquoi vous avez fait ça? On a fait qu'obéir aux ordres. Mais un peu de logique. Tu vois pas que c'est fou ce que tu fais? Tu es en train de mettre des gens comme du bétail dans des chambres à gaz. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont accepté qu'ils étaient des tueurs. Mais sors de cette personnalité. Ils peuvent pas. Quand aujourd'hui un terroriste, il prend une hache et qui décide de tuer, d'enlever la vie de personne, mais qu'est-ce qui lui prend? Il a perdu toutes ses lemmes. Il a perdu toutes ses lemmes Eloki, toutes ses lemmes Enoch. C'est plus un Adam. C'est plus un Adam, c'est une Béma, c'est une bête. Pourquoi? Parce que, c'est quoi le problème? C'est qu'on lui a rentré dans le crâne, tu es un monstre, tu es un terroriste, tu es un tueur. Les juifs, il faut les tuer depuis qu'ils sont petits. Ils leur apprennent qu'il faut tuer. Comprenez le défaut? On leur rentre dans le crâne, tu es ce qu'on va te dire d'être. Ça veut dire il faut faire ces actes-là. Mais nous, les juifs, Rabbi Akiva, il continue, il dit l'homme, il est chaviv chez Nivra Betselem parce qu'il a été créé à l'image. Ça correspond aux juifs comme aux non-juifs, même le non-juif. Mais il dit, le Ham Israël, il est Banim Lamakom, c'est les enfants de Dieu. Ça veut dire non seulement c'est le bien-aimé d'Hachem parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, des mondes d'en haut, mais surtout qu'il est considéré comme l'aîné de la famille. Il est considéré comme l'enfant du roi. Donc, il a un rôle de prince. Ce rôle de prince, comme on dit que Israël, ils sont, comment dire, c'est des princes, les princes du monde, ok? Ils ont le rôle de diffuser ce message. C'est-à-dire qu'un juif, il apporte la morale dans le monde. Il doit apporter au monde le fait que nous, on est créé à l'image de Dieu. N'importe quel homme, si tu es un homme, tu es un être humain, alors tu as ta source, c'est ce nefesh. Et ce nefesh-là, il reçoit une lumière qui est pure. Tu matérialises ça de la mauvaise façon. Et ça, c'est le problème. Quand on arrive à comprendre ça et qu'on arrive à se rebrancher à sa source, ok, on comprend, ça se matérialise mal. Je vais travailler sur ces midotes. Je vais essayer de tailler le diamant de façon à ce que la lumière elle puisse être diffusée dans le bon sens. Là, la lumière, elle est détournée. Donc, je vais tailler le diamant. Il y a du travail, c'est clair. Entre parenthèses, je prépare des cours sur les midotes par l'intermédiaire de ce concept, des 4 éléments, etc. Une fois que j'ai travaillé cette mida, quand j'arrive à prendre cette lumière et je ne la détourne pas dans le mauvais côté, je la mets dans le bon côté, alors j'ai tout gagné.
Il suffit juste d'analyser et de comprendre l'origine que cette lumière, elle est pas mauvaise. Je vais vous donner un exemple, une histoire personnelle. Une histoire personnelle par rapport à moi, mon travail personnel de Midot. J'avais une mida, une mauvaise mida, un mauvais trait de caractère. Si on traduit quand même, vous avez compris que c'est pas la bonne traduction, mais on va faire avec. Que j'avais une tendance à être attiré par les biens, d'acquérir des biens. Pas l'argent en général, mais d'avoir une genre de sécurité dans ce monde-là, d'avoir ma maison, d'avoir un genre de sécurité dans. Je sais pas, peut-être que je suis grandi avec une tendance de casanier, et donc j'avais une tendance, ok, à vouloir acquérir des biens. J'en suis sûr que si j'avais pu mettre ma tête ailleurs que dans la Torah, j'aurais peut-être été dans l'immobilier ou dans le fait de faire du business avec des biens. Peut-être, je sais pas. Et effectivement, avec ma femme, chaque fois on essayait de mettre en place, au début surtout quand on n'avait pas d'argent, de mettre en place des... Comment on va voir notre maison, comment on va faire, etc. C'était un objectif qui était en haut de l'échelle, de se dire, il faut on soit posé dans notre maison, il faut qu'on ait cet objectif qu'on va dire, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, ok? Mais on va dire il y avait une tendance comme ça à être attiré par les biens immobiliers, ok? Et en fait, j'ai analysé ce problème et je me suis selon le concept, je vous fais la pratique maintenant de la théorie. Cette lumière-là qui est redirigée vers moi, elle est bonne. Sauf que là, je vois qu'elle est attirée vers le monde matériel. Qu'est-ce qu'on en a à battre d'acquérir une maison, d'être locataire ou d'être propriétaire? Pourquoi? C'est ça qui va faire de moi quelqu'un de protégé. Quoi, Hachem, il a besoin que je sois propriétaire pour me donner, pour me protéger. Ah oui, mais après, tu payes ta maison, alors quand tu loues, bah, tu perds de l'argent parce que là, cet argent-là, c'est comme si qu'il est mis de côté. Après, pour le mariage des enfants, etc. Mais le mariage des enfants, celui qui a amené ces enfants-là au monde, qui me les a donnés, il va me donner aussi à les marier. Je suis rentré dans un délire où je me dis, ouais, elle est où ma tête là? Faut que j'arrête avec ce délire. Et donc, j'ai analysé, je me suis dit, d'où ça vient ça? En fait, regardez, le désir d'avoir des biens dans ce monde, je vous le fais selon les quatre éléments. Il vient de la terre qu'il y a dans l'eau. Comme je l'ai dit, il y a quatre éléments. Ok, la terre, l'eau, le feu et l'air. Maintenant, les désirs de ce monde-là, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau, elle a une capacité à s'étendre. Vous voyez, l'eau, vous la laissez dans un endroit, elle ne reste pas au même endroit. Elle veut tout le temps se déployer, se diffuser. Vous voyez, il y a tout le temps un courant dans l'eau. N'importe où vous allez, vous ouvrez le robinet, il y a un courant. Vous allez dans une rivière, il y a un courant. Même si elle reste dans une flaque d'eau, par exemple, elle reste dans un trou, c'est temporaire. Il se peut qu'il y ait un peu de vent et elle se déplace. Il se peut qu'il y a comment dire, il y a une ouverture et hop, et ça coule. Et elle se dirige vers les endroits les plus bas, etc. L'eau, elle est tout le temps en train de s'étendre. Le désir d'un homme, c'est une dépendance. Il veut tout le temps s'étendre et s'étendre et s'étendre. Donc ça, la source, elle vient de l'eau, l'élément de l'eau. Maintenant, le désir d'avoir des biens, c'est quand on redivise en quatre éléments l'eau, ça vient de la terre qui y a dans l'eau. Pourquoi la terre qui est dans l'eau? Parce que la terre, c'est la stabilité. Avoir des biens dans ce monde-là, c'est vouloir être stable. Donc avoir le désir d'être stable, d'avoir le désir de biens immobiliers, c'est en fait l'équivalent de la terre qu'il y a dans l'eau. Si on fait un diagnostic des quatre éléments. D'accord? Et je me suis dit, en fait, cette lumière-là, de base, elle est bonne. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, quelle est la lumière d'en haut de vouloir acquérir des biens dans ce monde-là, mais de façon pure? Et on a dit que ça vient de la lumière d'Hachem. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il a un désir d'avoir un bien dans ce monde? Et effectivement, tout le monde connaît quel est le désir d'Hachem dans ce monde-là. Hachem, il a un désir de s'installer dans ce monde-là, c'est dans un seul endroit. C'est le Beth Amikdash. Comme ça nous dit Midrash Tenchuma, Parashat Naso, Tetzain. Nous dit là-bas, Nitava Akadosh Baruch Hu liot dira batartonim. Akadosh Baruch Hu nitava, il a une teava, il a un désir profond d'avoir un sanctuaire dans les mondes d'en bas. Akadosh Baruch Hu, il a une pensée en tête, c'est son Beth Amikdash. Quand est-ce que mes enfants ils vont arriver avec leur acte à faire descendre ma lumière et à la matérialiser et la diffuser dans le sanctuaire qui est le Beth Amikdash?
Donc en fait, cette lumière qui est chez moi, elle vient de base de la lumière d'en haut, qui est pure, qui est de la lumière d'Hachem, d'avoir un dira batartonim, un bien, entre guillemets, immobilier dans ce monde-là, à l'éternité. Mais comme moi, j'étais dans le monde, j'avais une tendance matérielle, donc j'ai matérialisé ça dans le fait d'avoir ma maison à moi. Donc une fois, avec certaines épreuves, j'ai réussi à annuler ce côté-là, et j'ai réussi à mettre cette lumière dans le fait de m'occuper de la lumière d'Hachem. Hachem, tu veux un bien dans ce monde-là, je vais m'occuper de ça. Et j'ai commencé à faire des cours pour les jeunes, de les ramener à Hachem, parce que je sais que là, ça dépend de la tchouva, etc. J'ai commencé à faire des actes qui ont mis cette lumière-là dans le bon. C'est comme quelqu'un qui a un tuyau d'arrosage, si tu ne le mets pas dans l'évier, il va t'inonder la maison. Donc au début, il m'inondait un peu partout, jusqu'à que j'ai compris qu'il fallait mettre ça dans l'évier, et j'ai pu mettre cette lumière-là dans le bien. Et j'ai complètement neutralisé. Aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid d'avoir une maison à moi. Ni moi, ni ma femme, on a complètement éradiqué ça de notre neshama. Pourquoi? Parce que quand tu analyses le problème, et que tu vois qu'en fait, c'est quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de mal. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voyais ça comme quelque chose de mal, mais en fait, j'ai compris qu'en fait, c'est un potentiel de m'occuper, d'installer Hachem. Mais comme j'étais orgueilleux peut-être, alors, enfin, plus qu'aujourd'hui, donc je mettais ça pour mon intérêt à moi. Cette lumière-là, elle était détournée pour pour mon intérêt à moi. Quand j'ai compris ça, j'avais plus qu'à mettre cette lumière dans le bon côté, et donc ce mauvais trait de caractère, il a disparu. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on a expliqué maintenant, la pratique de toute cette théorie. C'est-à-dire quand aujourd'hui on me demande dans quoi tu travailles, des fois les jeunes ils me disent mais, Arabe, comment tu fais pour t'en sortir, ta femme elle travaille pas, dans quoi tu travailles? Je dis dans le Nadlan, l'immobilier. Il me dit quoi, des biens? Ouais, je m'occupe d'un bien. Et c'est mon métier. Aujourd'hui je suis dans l'immobilier, et quand il creuse un petit peu plus, il me dit mais quoi, c'est-à-dire l'immobilier? Je dis un seul bien, celui d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. J'essaye de faire en sorte d'installer ce propriétaire qui est Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Comment? La Torah nous dit comment faire pour faire avancer les choses. Bref, ça c'était pour la pratique. Donc maintenant vous comprenez bien, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est d'arriver, comment c'est possible? Tu viens, tu fais tchouva, tu regrettes tes actes, et Hachem il t'annule tes fautes. Mais c'est quoi la logique? En fait, vous comprenez. Mes actes, c'est pas moi. Le problème, il existe quand je commence à m'identifier. La lumière qui vient d'en haut, elle est pure. Je la détourne dans le mauvais côté, mais à moi de me reconnecter avec ma source. Si tu es nerveux, c'est que tu as des forces pour pouvoir déraciner des montagnes, pour pouvoir faire ça contre les forces du mal. Si tu es, comment dire, vous allez voir, je prépare des cours sur ça, mais sur chaque trait de caractère, d'analyser c'est quoi la source pure des mondes d'en haut, de laquelle lumière qui est découlée, qui découle chez moi, qui est mal détournée. Donc il faut identifier cette lumière pour pouvoir la mettre dans le bon. Mais, mais ici, il faut comprendre qu'il n'y a aucune personne qui est mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise personne dans ce monde-là. Chaque homme, il est créé à l'image de Dieu. De dire du mal d'un homme, c'est dire du mal de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de son âme. Et si le monde il pouvait imprégner ça, on vivrait dans un paradis sur terre. Vous comprenez, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est de dire, je ne suis pas ces actes-là. Ces actes-là, je les regrette, je me détache de ça. Je suis bon, je suis pur, je suis Maneshama. Je suis Maneshama sur terre. C'est comme ça qu'on doit analyser. Alors attention, il faut se battre avec ce corps, avec cette lumière qui est détournée. C'est-à-dire quand ils veulent faire du mal et déraciner la Torah, il faut se battre contre ça. Mais pas de mettre une étiquette sur ces gens-là en disant que c'est des Réchaïm, en disant qu'ils n'auront pas de takana, ils n'auront pas de réparation sur terre. Mais qui tu es pour dire ça? Tu sais quel Neshama il a? Attention, c'est peut-être des Neshamot du Erev Rav. Erev Rav, c'est des Neshamot qui sont 100% mauvaises, qui sont venus pour faire l'embrouille, pour faire des histoires dans l'homme Israël, pour détourner Israël de leur Dieu. Donc ça, même s'ils sont juifs, ils sont circoncis, ils ont un rôle de nous détourner. Donc ceux-là, on ne sait pas qui ils sont aujourd'hui. Mais de dire avec certitude, de toute façon c'est du Erevra, c'est des Rechaïm, ils marchent mais des insultes, et on les insulte, même quand on entend qu'on insulte des Goïm, ouais, ils marchent mam. Oui, on a le droit de se défendre contre les ennemis d'Israël. Ces terroristes qui veulent du mal,
on doit se battre pour les déraciner de là où ils sont. On doit se battre contre eux. Mais de dire que tous les peuples du monde, ils sont mauvais, des fois j'entends, ils marchaient même, les goïms. Le Rabbi Chaim Vital, il dit qu'un homme, il doit aimer chaque créature sur terre. Et nous, dans la Torah, on doit même un animal, on doit pas le faire souffrir. Alors, un homme qui est créé à l'image de Dieu, Hachem lui-même, quand les Égyptiens qui ont fait du mal à Israël, quand ils sont en train de couler, ils sont en train de se noyer, les anges, ils sont venus faire un chant devant lui. Et Hachem, il a dit, la création de mes mains est en train de se noyer, vous allez chanter devant moi, vous allez vous réjouir devant moi. Hachem, il voulait entendre parler de personne. Alors oui, Hachem, il était obligé de détruire leur corps, avec quoi ils ont fauté. Mais derrière se cache une étincelle, et sur cette étincelle, Hachem, il pleure. Alors encore plus quand c'est un juif, que lui, il est la pièce centrale de ce monde, il a un rôle de diffuser ce message. Si toi qui dois diffuser ce message, en plus tu te comportes mal, c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Toi, le représentant de Dieu, vous comprenez? Donc, déjà, on a compris c'est quoi la tchouva. On a compris qui je suis. Je suis Maneshama. Je suis Maneshama. En même temps, je ne peux pas être mon corps parce que mon corps, les cellules, elles se renouvellent tous les quelques mois. Donc, le corps que j'ai ici, c'est pas le même qu'il y a quelques mois, puisqu'il y a eu un renouvellement des cellules. Donc, matériellement parlant, je ne suis pas le même qu'il y a 3-4 ans. Donc, je peux être que Maneshama. Ces sentiments-là, ils viennent d'en haut. Alors, c'est des mauvais sentiments parce que je les détourne, mais à moi de travailler, à moi de mettre cette lumière dans le bien, à moi de détourner ça dans le bien. Mais comprendre que l'origine, elle est bonne. Comprendre que l'origine, elle est pure. Et comme ça, je peux faire tchouva et me relever. Combien de parents ils font avec leurs enfants? Il leur dit, t'es un voleur, t'es un menteur. Et l'enfant, il devient un menteur. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à ce qu'on lui a dit. Il faut jamais dire ça à un enfant. Il faut lui dire, t'es sûr? Je crois que tu t'es trompé. Mais de lui dire, t'es un menteur, t'es un menteur, t'es un menteur, t'es un menteur, à la fin, il s'identifie à son corps, à l'animal de son corps. Mais t'es pas un menteur. T'as juste t'as juste détourné la lumière pure qui était là, qui devait aller dans le Hémet, tu l'as mis dans le mauvais côté. Le Rav Zamir Cohen, un jour, il a raconté l'histoire de son chauffeur. Il y avait un chauffeur qui avait fait tchouva dans sa yeshiva, qui le conduisait d'un cours à un autre. Et il lui a dit un jour, son chauffeur, ils étaient dans les embouteillages, et ils ont commencé à parler. Et d'un coup, son chauffeur, il lui sort une photo, il lui dit, Kvodarav, regardez. Le Rav, il voit un mec avec un kéfier, avec un drapeau palestinien, devant je sais pas, des dizaines d'Arabes en train de jeter des pierres contre les forces de l'ordre, contre la police de l'armée. Et il dit, voyez lui, vous reconnaissez? Et il dit, mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Avec un gros drapeau palestinien comme ça. Il dit, Kvodarav, avant de faire tchouva, hein, mon cœur, il brûlait d'amour pour la justice. Moi, j'étais un fou de la justice. J'aime pas voir le shaker. Donc, malheureusement, on m'a fait un lavage de cerveau que, comment dire, j'étais dans des mouvements de gauche, etc. Que les sionistes, c'est eux qui ont volé la terre aux Palestiniens et c'est eux qui ont tué. Et j'ai vu des montages, j'ai vu des trucs. Tout le monde connaît comment dire, la, la, comment dire, ils ont c'est Hollywood là-bas ce qu'ils font. Ils font des scènes, il y a tout des maquillages, ils font en sorte que les gens ils ont le bras coupé, etc. Ils font passer les gens devant les caméras et le monde y croit que les Palestiniens ils sont massacrés. C'est des vidéos qui sont connues. Un jour, je crois, ils ont fait l'enterrement de quelqu'un blessé. D'un coup, il y a eu une sirène. Ils ont lâché le corps parce qu'ils sont partis en courant. Et le mort, il s'est levé, il est parti en courant. C'est une vidéo qui tourne. Donc, on connaît le truc. Mais lui, il s'est fait arnaquer. Et il racontait au Rav, il dit donc, jusqu'à que j'ai vu que là-bas, en fait, c'était de la manipulation et que c'était du shaker. Et donc, j'ai abandonné les Palestiniens. J'ai compris qu'il n'y avait rien là-bas de spécial. J'ai essayé de trouver ma place et je suis entré dans la Torah et j'ai vu que là-bas, chaque question me répondait. On laissait aucun sujet de côté. Il y a pas, quand tu seras plus grand, on t'expliquera. Il n'y a pas, bon, c'est les contes d'Hachem. Non, non, non. Tu veux parler de la Shoah, on parle de la Shoah. Tu veux parler de l'homosexualité, on parle de l'homosexualité. Il n'y a pas de tabou dans la Torah. Hachem, il a parlé de tout parce que toute cette matérialité, c'est des lumières. On peut parler de l'actualité, on peut parler de ce que tu veux. Il y a pas de sujet tabou. On n'essaie pas d'arrondir les angles dans la Torah. Le Hémet, c'est le Hémet. Il a vu ça et il est rentré à fond parce que c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il cherchait. Et il dit donc en fait, ce que j'ai mis dans le mal, cette lumière que j'avais, je l'ai mis dans le mal parce que j'ai pas trouvé le mot.
Mais quand je l'ai trouvé, j'ai pu le mettre dans le bien. Le Rav Zamir Cohen, il dit, j'ai eu la leçon de morale, de moussard de ma vie. Parce qu'en fait, nous, on voit un mec comme ça avec son drapeau. On va dire, il marche chez moi, regarde ça. Irrévrave, c'est un irrévrave, c'est un pourri, regarde, il est en train d'aider les Palestiniens. Regarde, par nos frères, on est trahis par nos frères. C'est vrai, ça c'est on voit le corps. Et il faut se battre contre lui, attention. S'il commence à faire des vidéos, il faut lui prendre sa caméra, il faut lui briser sa caméra, il faut le prendre, il faut le mettre en prison s'il faut. Mais tu te bats contre son corps, tu te bats contre ses actes. Mais comprends qu'il a une étincelle en lui. Et que cette étincelle-là, en fait, c'est la lumière d'Hachem qui est le Rotamo chez Akadosh Baruch Hu Emet. Que Akadosh Baruch Hu, sa signature, c'est le Emet. C'est cette lumière-là qui est diffusée en lui, qui est malheureusement détournée. Si j'arrive à identifier cette lumière, alors je peux le reconnecter à cette lumière. Et lui, à ce moment-là, il peut la mettre dans le bien et mettre ça dans la Torah et faire une shuvah complète. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on a appris une chose incroyable. Que si on arrive à se connecter à notre Neshama, alors on peut sortir de la prison qu'on a fixée, qui sont ces actes. On peut sortir de là, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et nous, on doit le diffuser. Nous, les Juifs, on doit le diffuser pour le monde. Et d'abord, même si on ne peut pas le faire pour des gens, je veux dire, je sais pas, certaines personnes. Alors peut-être que c'est du rêvera, effectivement. Mais essayez de voir un bon point en chacun d'entre nous. Ce bon point, ce bon qu'il y a, c'est cette lumière de Saneshama qui a réussi à passer, tous les barrages et à ne pas être détourné. Essayez de voir, comme il dit Rabbi Nachman, Nekuda Tova, un bon point chez une personne. Ou du moins commencer avec soi-même. Ne vois pas que tu es un voleur. Ne vois pas que tu es un menteur. Sors de ça. Tu es une étincelle. Tu es une neshama. Tu es une neshama. Ne vois pas tout ça. C'est aujourd'hui, tu peux faire tchouva. Ah oui, mais je suis tombé avec des femmes. Non, non, non. T'es pas cet obsédé dont tu t'es emprisonné aujourd'hui. Ça, c'est l'amour que tu as pour Hachem qui est détourné dans le mal. Mais tu as un cœur derrière qui est fou amoureux d'Hachem. Tu as un cœur qui brûle derrière d'amour. Tu l'as détourné pour les femmes, pour des bêtises. Mais sache, identifie le bon point qu'il y a dans tout ça. Et quand tu y arrives, tu es reconnecté à ça. Fais-le avec ta femme, fais-le avec ton conjoint, fais-le avec tes enfants. Comme on dit, Hanor et Tanar al Pidarko. Selon son chemin, tu dois éduquer ton enfant. Pourquoi? Parce que chacun il est différent, chacun il a une influence des mondes en haut différente. Essaye de mettre le point sur le bon qui est en lui, identifie, fais une liste de choses bonnes qui est en lui, et tu vas le reconnecter à sa neshama. Et donc tu vas le sortir du mal dans lequel il est emprisonné, et ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la tchouva de la Géoula. Comment ces Réchaïm vont faire tchouva? Bah, il faut les reconnecter à leur neshama. Et ça, non, c'est en notre main, entre nos mains. Comme ça, il dit donc le Rabbi Nachman, c'est explicite dans le Likutei Moran, Torah Resh Pebet 282, Torah Azamera, une des plus connues de Rabbi Nachman. Il dit là-bas qu'il faut, si tu vois une Nekuda Tova, un bon point chez ton prochain, fais en sorte de le juger les kafsrout, c'est-à-dire de le juger favorablement à partir de ce point-là. Parce que tu vas faire, grâce à ton jugement, tu vas faire dominer le bien, même si c'est un point. Tu vas faire dominer le bien chez lui et il va faire tchouva. Et comme ça, il dit Rabbi Nachman, c'est la fin du mal dans ce monde. Donc ça paraît abstrait, mais aujourd'hui on comprend la théorie. Ok, donc à nous de nous mettre au travail, d'appliquer ça. Parce que si on ne le fait pas, c'est terrible. Quand on déteste un juif, il dit Pele Yoetz, dans la bas Erer Sin'a, il dit la haine d'un juif, c'est, imaginez-vous bien, quelqu'un qui est disputé avec son beau-frère depuis 15 ans. On ne s'est pas parlé pendant 15 ans, lui et moi. Imaginez-vous, nous dit le Pele Yoetz, il a fait une Avera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 15 ans, de détester son prochain. Tellement que c'est grave. Hachem, il a détruit son Beth Amikdash à cause de la haine gratuite. Alors si c'est légitime, si tu as parlé, tu as essayé d'arranger, alors c'est pas grave. Mais si c'est dans le cœur, si c'est gratuit, Hachem il dit mais pourquoi au lieu d'utiliser cette force, au lieu de le connecter à sa neshama, à le connecter à moi, tu es en train de te battre avec une BMA, avec son corps, mais arrête. Hachem il ne peut pas nous aider. Si on n'est pas ensemble, il ne peut pas nous aider. J'ai vu hier dans le Zohar, Mishpatim, que quelqu'un qui dit du Lachonara sur un juif, il le déconnecte de sa source. Et quand on déconnecte un juif de sa source,
Les forces du mal, elles viennent sur lui. C'est très grave de dire du mal d'un juif. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que quand tu dis du mal, tu es en train de le connecter à son corps. Tu es en train de dire qu'il est ces actes-là. Mais non, donc tu l'as déconnecté de son image céleste. Et donc, quand tu le déconnectes d'Hachem, eh ben, c'est là que tous les problèmes ils commencent. Vous comprenez? C'est simplement faire revivre les morts. Aujourd'hui, si on arrive à appliquer ça, si on arrive à diffuser ça autour de nous, faites-le d'abord sur vous. Faites une liste de choses bien qu'il y a en vous, que vous avez fait, qu'il y a chez votre femme, qu'il y a chez ton conjoint, qu'il y a chez tes enfants, chez ton prochain. Après, passe aux gens un peu plus compliqués. Après, entraînez-vous. Parce que avec tes yeux, tu peux, au lieu de brûler les gens autour de toi, et de les rendre un tas d'os, vous allez comprendre, après on va revenir à Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux voir l'étincelle qui est en eux, tu peux le connecter. Tu peux le connecter avec les mondes d'en haut et tu fais revivre les morts. Il y a marqué qu'à la fin des temps, quand le Mashiach il va se dévoiler, Bekarov Bezrat Hashem, marqué qu'il va dévoiler avec lui la huitième note de musique. Vous savez qu'il y a 7 notes. Ok. David Amelech, il avait la huitième note. Elle a été oubliée, et c'est celle qui était jouée par les Lévim au Beth Amikdash. Et cette huitième note, le Mashiach, il va la redévoiler. Avec lui, il va dévoiler aussi la neuvième et 10e note. Imaginez-vous, toutes les plus belles musiques qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'avec 7 notes. Imaginez-vous avec 10 notes ce qu'on va atteindre. Et la musique, elle peut faire revivre les morts. Vous voyez quelqu'un qui est triste, il met une musique, ça lui donne des forces. Ça lui donne le punch comme ça. Imaginez-vous avec une huitième note. Il y a marqué que les gens, quand ils écoutaient la musique des Lévim, leurs pieds décollaient du sol tellement qu'ils sentaient leur neshama en eux. Et entre parenthèses, quand le Beth Amikdash a été détruit, ces musiques, ils ont été détournées dans les forces du mal, et elles sont revenues dans la musique classique. Il y a certaines musiques classiques, Beethoven, etc., qui ressemblent fortement aux musiques du Beth Amikdash. Il manque une note, la huitième, mais on va voir que ça me dit quelque chose, ça c'est pas Beethoven. Ah ouais, en fait, on va comprendre que ça a été détourné dans les forces du mal. Et imaginez-vous avec la neuvième et 10e note. Ça va être tellement fort que le Mashiach, il va arriver dans les cimetières et il va jouer de la musique et les morts, ils vont se lever. Ça va leur donner un punch de réveiller les morts. Il va prendre chaque personne qui joue de la musique, il va dire, viens, tu joues de la guitare, toi, viens, je t'apprends comment ça marche. Il va lui apprendre, il va lui dire, vas-y, maintenant, tu vas dans les cimetières. Ça, c'est le Midrash. Maintenant, aujourd'hui, on peut interpréter ça différemment. Il y a marqué que les Rechaim Krouim Metim. Les Rechaim, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés de leur Neshama. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Ils sont ancrés dans leurs actes. Donc, on les appelle les morts, entre guillemets. Et les tzadikim, on les appelle les vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à l'éternité, à leur Neshama, à leur âme. Et en fait, le Mashiach, quand il va arriver, il aura une Torah à Zamera, il va chanter. Regardez comment ça colle bien avec le titre que Rabbi Nachman il a trouvé à cette Torah qui s'appelle Azamera. Je chanterai. Pourquoi tu chanteras? Quel rapport avec le fait de juger favorablement? Non, parce que maintenant vous comprenez comment ça s'arrange. Parce que chanter, ça a un pouvoir de faire revivre les morts. Maintenant, le Mashiach, il aura cette force de chanter et de venir et de chanter ce son, ce chant qui va être en fait celui qui va reconnecter les Rishaïm qui sont appelés morts à leur Neshama et, les faire revivre. Et ces gens-là qu'on s'est dit, mais comment ils vont faire tchouva? Comment ces gens-là, ils vont. Comment le mal il va être neutralisé dans ce monde-là? Et bien en fait, on comprend que Mashiach, il va arriver avec une Torah, cette Torah de Hazamera, et il va parler avec un rachat en une parole. Il y a marqué, il y a mitracha. Il va avec son roi Rapo, il va tuer les Réchaïm. Comment il va les tuer? Il va les déconnecter de leurs actes, il va les faire revivre, il va les connecter, il va leur donner une nouvelle Neshama, il va leur insuffler en une parole, il va leur insuffler une nouvelle Neshama. Vous vous rendez compte de qui il est le Mashiach? Le Mashiach, il aura cette force. Donc les gens qui s'inquiètent, j'entends les gens, ils me disent, ouah, j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre, etc. Ça va pas. Oh, ne vous inquiétez pas. Le monde, il est entre de bonnes mains. Il suffit juste d'une chose, un élément pour que, en fait, là, on est en train de prendre le livre à l'envers. Un jour, on va nous dire, ah non, non, mais non, regarde, tourne le livre. On va tourner, on va dire, ah ok, donc en fait, ça se lit comme ça. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Vous comprenez? En un élément, Akadosh Baruch Hu, il va tout retourner. Donc, ça, c'est l'histoire de notre Neshama. Ok? Et maintenant, on a compris qu'un juif, il est Kadosh. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment tu le regardes.
Oui, il faut que je me batte contre lui. Il faut que je prenne mes précautions si jamais ses actes ils sont mauvais. Parce qu'il n'a pas su encore se connecter à sa Neshama. Et par rapport à ça, je vais prendre précaution. Je ne vais pas mettre mes enfants avec ses enfants à l'école. Je vais essayer de me séparer de lui. Je vais me battre contre lui s'il me fait du mal, c'est sûr. Je vais le traîner en justice même, s'il faut. Mais attention, je ne suis pas en train de trancher que c'est un rachat. Je ne suis pas en train de dire et de le connecter avec ces actes-là. Malheureusement, il est pris dans son Yetzirara. Il a détourné sa lumière. Mais de base, il a une Neshama de chat. Et quand j'arrive à trouver le bon, et je dis, ah ok, bon, c'est vrai qu'il est un peu nerveux, mais un jour viendra, il mettra cet esprit de révolte dans le bien contre les forces du mal. Ah, j'ai trouvé un bon point. Et bien là, je suis intervenu, je l'ai connecté avec Hachem, avec sa Neshama, et attendez les résultats, vous allez voir comment ça va influencer. Pourquoi? Parce que j'ai dominé le bien sur lui, et donc automatiquement, c'est la fin, c'est le début de la fin. Il y a une histoire comme ça, un midrash, avec Resh Lakish, ce même Resh Lakish et Rabbi Abaou. Ils devaient arriver dans la ville de Césarée. La ville de Césarée, c'était la ville de l'empereur romain, enfin, du gouverneur de la région. Et là-bas, c'était Hachem Yerachem. C'était là-bas les cirques, et les colisées, et les jeux, et les femmes, et l'alcool, et les fêtes, comment dire, les festins. Malheureusement, là-bas, il y avait de nos frères qui étaient pris dans le truc, dans l'ambiance. Et Rabbi Abaou, il devait passer par la ville. Rabbi Abaou, il a dit, moi, je veux pas rentrer là-bas. C'est plein de clipotes, c'est plein de forces du mal. Vaut mieux qu'on contourne que de passer là-bas avec cette ambiance de Touma. Il y a marqué que Resh Lakish il est descendu de son âne, il a pris de la terre et il lui a mis dans la bouche à Rabbi Abaou. Il lui dit, ça c'est parce que tu as dit du mal du Ham Israël. Rabbi Abaou lui dit, mais tu sais très bien ce qu'ils font là-bas, tu sais très bien ce qui se passe. Resh Lakish lui a dit, je sais ce qui se passe, mais ne reste pas sur leurs actes. Le Ham Israël il est kadosh, même s'ils font les pires avérotes, il est kadosh. S'ils font tchouva, et qui mieux que Resh Lakish pour témoigner? Parce que lui-même il était dans les forces du mal, lui-même il savait que sa lumière qu'il avait en lui, elle a été détournée dans le mal, mais que si jamais il arrive à contrer ça et à mettre ça dans le bien, il peut aller très loin. Donc au contraire, Resh Lakish, il voyait chez ses fauteurs, entre guillemets, il voyait une force incroyable de cette lumière d'Hachem qui était mal exploitée. Mais Rabbi Abaou, lui, il a jugé carrément, il les a carrément jugés dans le mauvais sens. Alors c'est pour ça que Resh Lakish, il est, comment dire, il a intervenu. Maintenant, revenons à la problématique du début du cours. On a dit, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a vu à ce moment-là avec ce petit vieux qui courait? Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a vu en promettant à Resh Lakish sa sœur? Maintenant, vous allez comprendre comment ça s'arrange. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il sort avec la connaissance des mondes d'en haut. Il comprend c'est quoi une Neshama. Bien entendu, beaucoup plus détaillé que ce qu'on a dit maintenant. Lui-même, il a découvert ce secret. Lui-même, il sait qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. J'ai une puissance énorme. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'après 12 ans, il lui manque une info. Lui, il voit les actes, il dit, attends, comment t'as une Neshama aussi puissante, t'as du feu en toi qui est connecté dans les mondes d'en haut, et tu t'occupes de futilité? Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, il leur a enlevé leur Neshama, il leur a enlevé leurs étincelles, il les a rendus, il les a brûlés. Maintenant, la 13e année, il est arrivé à une info. C'est que n'oublie pas que cette lumière qu'ils ont, de base, c'est l'unité d'Hachem. La 13e année, elle leur a fait comprendre. Attends, 2 secondes. Hachem, il envoie cette lumière. Mais ils ne sont pas en train de gâcher cette lumière. Ils sont juste en train de mal l'exploiter. Mais au lieu de se focaliser sur les actes, ces actes futiles et grossiers qu'ils sont en train de faire, Rabbi Shimon Bar Yochai après il s'est focalisé sur la source, sur la Neshama. Il a vu la Neshama en chacun d'entre eux. Et donc ça ne le dérangeait plus. Il faut être patient, c'est tout. Il est jugé bien. Rabbi Elazar, son fils, il avait du mal encore. Mais derrière, Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrivait à avoir le bien chez eux. Alors maintenant, comment l'histoire avec le petit vieux qui courait là-bas, vous vous rappelez, avec les deux Hadassim, comment cette histoire-là, elle lui a mis la cerise sur le gâteau, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit un petit vieux, en train de courir. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit qu'il était vieux. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et Rabbi Shimon, il attrape et lui dit, dis-moi Tzadik, qu'est-ce que tu fais avec, avec les Hadassim? Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pensé quoi? Bon, il court chez lui, et il veut se faire un kiff le Shabbat avec des bonnes odeurs. À l'époque, il n'y avait pas des sprays pour des encens pour la maison. Il fallait venir avec des fleurs. Enfin, maintenant, les Hadassim, ils ont une odeur
Incroyable. Donc il est venu pour se faire un kiff, les rois de Shabbat. Donc Rabbi Shimon, il dit, il est en train de faire l'application de la théorie qu'on est en train d'expliquer. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il lui dit, bah c'est pour Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, mais un seul, ça aurait suffi. Si c'est pour te faire un kiff de bonne odeur, ouais, pourquoi t'en prends deux? Et là, il lui dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est un pour Zachor et un pour Shamor. C'est pour les mitzvot d'Hachem que je fais ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu quoi? Il n'a pas vu l'esprit animal de se faire un kiff. Il a vu ici le fait qu'il voulait faire ça pour les mitzvot. Mais ce qu'il a vu, le Ben Yehoyada nous dit encore plus loin. Il nous dit pourquoi on dit qu'il était vieux. Parce que vous savez qu'il y a une ségoula de, de faire la bracha sur des hadassim le Shabbat, ça amène des enfants de sadikim. Maintenant, ça aurait pu être l'intérêt qu'il aurait pu avoir cet homme-là. Mais comme il était vieux, donc il ne peut plus amener d'enfants. Donc en fait, c'était cet acte il a fait, c'était 100% pour Hachem. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu ça, il a vu que si tu fais 100% pour Hachem, ça peut être que la Neshama qui fait ça. Parce que si tu le fais pour toi, dans ton intérêt, pour tes bonnes odeurs, alors ça, c'est cette lumière qui est détournée dans ton intérêt à toi. Comme moi, ce qui était détourné pour m'installer à moi, pour faire mon intérêt à moi dans ce monde-là. Pareil, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu tester, il a voulu dire, c'est pourquoi c'est Hadassim, c'est pour toi ou c'est pour Hachem? Et quand il a compris qu'en fait, ici, cette personne-là, il faisait ça pas pour la ségoula d'avoir des enfants parce qu'il est plus en âge d'amener des enfants, mais il faisait ça netto pour Hachem. Alors il a compris que ça, quand on fait les choses pour Hachem, de façon pure, ça peut venir que de la Neshama. Et quand il a vu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit waouh, c'est bon, j'ai compris. Il faut se focaliser sur la Neshama. La Neshama, elle fait les choses pour Hachem. Et c'est ce petit vieux-là qui lui a fait comprendre les choses. Non, 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 Rabbi Shimon, ne regarde pas. Ne regarde pas les actes qui sont dans mon intérêt. Essaie de te focaliser sur derrière le bon point à la Nekuda Tova. Et c'est ça qu'il a compris Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc tous ces secrets de la Torah, nous aujourd'hui, à l'Akba Omer, on va fêter le Zohar. Ces secrets de la Torah qui sont descendus, mais il faut comprendre une chose, ça nous aide à comprendre qui est ma Neshama, de quoi elle est composée, et quelle est la puissance de la Neshama d'un homme, et la puissance fois 1000, parce qu'un goy il a 7 mitzvot, un juif il a 613, la puissance du Nefesh Eloki de l'âme de la Neshama d'un juif. Donc c'est ça ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, de se dire tu sais ce qui tu as en toi. En toi tu as un homme, tu as, comment dire, tu as une étincelle divine. Ne t'identifie pas à ces actes, ça c'est l'animal qui est en toi. Identifie-toi à la lumière d'Hachem, le bon point qui fait les choses netto pour Hachem. Et à nous de développer ça, de faire les choses que pour Hachem, pas pour moi, pas pour mon bien-être. Je le fais pour toi Hachem. Si tu as un point comme ça, tu as tout gagné. Parce que tu as fait dominer, même si c'est un point, tu l'as fait dominer sur tout le reste. Et donc c'est là que tout commence. Maintenant pour Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a vu chez Resh Lakish? Il a vu cette lumière d'Hachem devenir une force de la nature, Resh Lakish. Pour les femmes, il a dit Chelcha Leoraita. Cette force-là, elle va aller dans la Torah. Parce que si tu arrives à mettre cette force-là contre le Yetzirara qui va t'empêcher de te rapprocher d'Hachem, mais tu vas le prendre, ce Yetzirara, tu vas le déraciner. Tu vas dire, mais bouge de là, bouge de là. Mais le Yetzirara, il va arriver comme ça, comme une fleur. Il dit, non, tu peux pas te lever ce matin. Mais rentre chez toi. Il a vu cette force, et si tu arrives à mettre ça dans la Torah, tu peux aller très loin. Et maintenant, pourquoi il n'a pas eu peur? C'est pas sûr, Rabbi Yochanan. Pourquoi tu lui donnes ta sœur? Pourquoi il n'a pas eu peur de lui donner sa sœur, Rabbi Yochanan? Parce que il a tranché que cette lumière-là, c'est sa Neshama. Il a vu, quand il dit Chelcha de Oraita, cette force-là, elle est dans la Torah. Rabbi Yochanan, il a tranché, il a vu, il a identifié la lumière d'Hachem, qui est malheureusement, qui est mal matérialisée, parce qu'il court derrière les femmes avec ça. Mais il a identifié tout de suite. Et quand Rabbi Yochanan il a identifié, il a pris ce point-là, bingo, il a dit ça, c'est Hachem. J'ai vu la lumière d'Hachem et ça ira dans la Torah. Quand il a tranché, Chelcha de Oraita, il a dit cette force-là, elle ira dans la Torah. Alors à ce moment-là, il a fait dominer le bon point qu'il y avait chez Resh Lakish sur lui, et donc le reste, c'est un jeu d'enfant. C'est une question de temps. Alors bien sûr, il lui propose sa sœur pour qu'il ait un moteur derrière, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais derrière, Rabbi Yochanan, il est sûr de son coup. Cet homme-là sera un des plus grands sadiques de la génération. J'ai aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il a compris le principe. Quand tu fais régner la Neshama, tu fais régner Hachem.
Et quand tu fais régner Hachem sur toi-même, sur ta femme, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur l'humanité entière, alors tu fais régner le bon. Et à la fin, c'est le bon qui gagne. Et donc à la fin, le bon, il se matérialise. Vous comprenez? Donc ça, c'est à nous de mettre en place. Il y a combien d'histoires j'ai entendu sur ça? Une femme m'a raconté que une copine à elle, son fils, il était en train de se détourner du droit chemin. Complètement, il s'est écarté de toute Torah, toute mitzvot. Et elle m'a dit, moi, c'est ma Torah. Cette Torah de Rabbi Nachman, Resh Pebet, c'est ma ligne de conduite. Elle a dit, bon, il faut prier. J'ai tout fait pour cet enfant, il va rien faire, il est en train de se dégringoler. Et elle m'a dit que, elle lui a dit, écoute, il a du bon quand même, ton fils. Il dit, ouais, ouais, il est gentil, il est comme si. Elle dit, tu sais quoi, fais une liste et essaye de voir ça chez lui et de te focaliser que sur ça. Non, mon fils, il est gentil. Non, mon fils, mais pas en mytho. Vraiment, vraiment, tu fais dominer ça chez lui. Elle a fait ça pendant quelques jours et elle lui dit, tu te rends pas compte le miracle. D'un coup, mon fils, il a commencé à se lever, il a commencé à prendre les choses en main, il a commencé à prendre sa vie entre ses mains. Elle a réussi à faire dominer le bien chez lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on comprend. Elle a fait, elle a fait, elle a reconnecté à sa source, à sa neshama. Ça, c'est l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, prenez mes enfants, prenez, c'est ça, c'est le Zohar, je vous le donne. Identifiez la neshama qui est en chacun d'entre vous, parce que grâce à ça, on peut arriver beaucoup plus rapidement à faire de ce monde-là un monde meilleur. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. L'histoire d'un chauffeur de taxi aux États-Unis. Un petit jeune, ok, la vingtaine. Bon, son job c'était taxi. Un jour, il reçoit un appel, quelqu'un qui lui dit, regardez, j'ai besoin de vous prendre pour une journée. Ok, il lui dit, c'est quoi l'itinéraire? Il lui dit, regardez, il y a un point dans une forêt, ok, dans un endroit, euh, il- c'est à 6 heures de route d'ici, d'accord? Donc ne posez pas de questions, je vous raconterai peut-être au retour, mais j'ai besoin d'arriver dans ce point-là. Là-bas dans la forêt, je dois faire un truc, ça va me prendre 1 heure et demie, 2 heures, et on repart, donc 6 heures retour. Ok, donc il dit, ça fait quoi? Ça fait 14 heures. Il lui dit, écoute, je te prends 1 200 $. Ok, signé. Donc le jour il lui dit, ok, dimanche prochain, il se donne rendez-vous, il va le chercher, et il part pendant 6 heures. 6 heures de route avec une petite pause. Il arrive dans une forêt, maintenant la voiture, il n'y a plus où aller. Il n'y a plus où aller, c'est l'autre bout du monde, quoi. Il lui dit, t'es sûr que tu sais ce que tu fais? Il dit, ouais, t'inquiète pas. Il sort un papier et une carte. Il lui dit, mais bon, c'est quoi, il y a un trésor, un truc? Il dit, pose pas de questions, au retour, je t'explique. Il se prend sa carte et il rentre dans la forêt. Au bout d'une demi-heure, il revient en courant. Alors lui, il est en train d'écouter de la musique avec son téléphone et tout, dans sa voiture. Il voit l'autre qui tape à la porte. Il s'attendait pas. Il a eu peur. Qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ouvre la fenêtre. Il dit, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un loup, un truc? Il dit, non, 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 écoute, ça te dérange de partir à 10 km d'ici? De t'écarter un peu plus? Il dit, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, écarte-toi 10 km, 15 km comme ça, et tu reviens dans 1 heure et demie, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Il prend sa voiture, il s'écarte. 1 heure et demie après, il revient au même point, et il voit son client qui l'attendait. Il monte dans le taxi, et il lui dit, bon, tu peux m'expliquer maintenant? Ça te dérange tout va bien, il se passe quoi? Il y a eu une cérémonie, il y a eu un truc bizarre. Il dit, non, je vais t'expliquer. Il dit juste comme ça, t'es juif, non? Il dit, ouais, je suis juif et tout, mais bon, je suis pas pratiquant. Il dit, non, mais j'ai vu à ton étoile de David. Il dit, mais je vais te raconter ce qui s'est passé parce que, en fait, tu nous as posé des problèmes. Il dit, quoi, c'est-à-dire? Il dit, je t'explique. Les médecins, ils me laissent quelques mois à vivre. J'ai une tumeur, un truc incurable. Et tous les médecins, ils ont baissé les bras. Maintenant, on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, il y a un sorcier, il fait des miracles. Il y a un sorcier, il fait des miracles. Il a des trucs incroyables. Et il y a des gens, des histoires, des trucs vraiment, des cas désespérés, il a réussi à les sauver. Donc, il fallait que j'aille là-bas, il fallait que je le rencontre. J'ai pris rendez-vous, il y a 3 mois d'attente. Maintenant, il ne se déplace pas. C'est à toi de venir chez lui. Il habite dans une cabane en plein milieu de la forêt.
Donc, c'est à l'autre bout du monde. On est parti, il m'a envoyé la carte par mail, et voilà. Et ok, alors, il dit, bah, quand mon rendez-vous est arrivé, je suis arrivé là-bas, j'ai attendu un petit peu, je suis rentré devant lui, et j'ai vu vraiment, il avait des trucs incroyables, des têtes de mort, des boules de cristal, des machins, des trucs. Ok, il m'écrit mon nom, il prend ma date de naissance, il commence à prendre des encens, il commence à allumer, il analyse la fumée, il est pas content. Il prend des têtes de mort comme ça avec des chaînes, il les bouge comme ça, il prend des trucs, il met ses mains sur mon front, et je vois qu'il commence à devenir nerveux. Et il vient, il répète, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon sang, c'est quoi ça? Il sort sa boule de cristal, et il essaie de voir, il dit pourquoi ça marche pas? Jusqu'à il commence à s'énerver, il commence à devenir nerveux, et à la fin il explose, il prend son bureau, il le retourne. J'en ai marre, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment t'es venu toi? Qu'est-ce que t'as amené avec toi? C'est pas possible, ça marche tout le temps. Et il commence à me faire peur. Je dis mais je sais pas, tout va bien. Il dit t'es venu avec un livre, un truc. Qu'est-ce que t'as sur toi? Il dit rien, il y a rien, il y a un mec qui est venu m'accompagner, c'est tout. Il dit c'est qui ce mec? Je sais pas, c'est un mec. Il dit il est juif. Je dis bah oui, il a une toile de David. Il dit mais c'est ça, c'est lui le problème. Dis-lui tout de suite qu'il s'écarte. Il est en train de me troubler toutes mes forces du mal. Toutes mes forces, il est en train de me les troubler avec son âme. Là. Écarte-le au moins à 10 km d'ici. Et donc tu comprends, il lui dit, tu comprends pourquoi je suis revenu en courant pour te dire de partir. Ah, le mec il est resté bouche bée. Il lui a dit attends mais moi, je suis loin de la Torah, des mitzvot, je mets pas les tefillin, je fais pas Shabbat. Ma Neshama, elle a réussi à détourner toutes ses forces et à lui embrouiller toutes ces forces célestes du mal qu'il est en train de mettre en place. Un des plus grands sorciers au monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait un juif qui était dans son périmètre, il lui a tout mis en l'air. Quand il a vu ça, il a dit, c'est ça la force de la Neshama d'un juif. Il a compris, il a dit, waouh. Alors si c'est ça, je veux connaître cette Neshama. Il est rentré dans une yeshiva et il a fait une tchouva de A à Z. Comprenez? Il a compris. C'est ça ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te dit tu es qui, tu es ta Neshama. Connecte-toi avec cette Neshama-là. Et on va finir avec cette phrase. Cette phrase, il faut que faut l'écrire sur tous les murs. Il faut le taguer sur tous les murs. Il faut faire des stickers dans les voitures, où vous voulez, dans les profils Facebook. Ok? Et cette phrase-là nous dit le Arav Mikarlin. Il nous dit la faute la plus grande pour un juif dans ce monde-là, c'est qu'il a oublié qu'il est le fils du roi. Vous entendez? La faute la plus grave pour un juif dans ce monde-là, c'est qu'il a oublié qu'il est le fils du roi. Quand tu oublies et que tu rentres, tu t'identifies à tes actes, alors c'est là, c'est le début de la fin, c'est là que tout commence. Tu commences à être un voleur, tu commences à être un menteur, tu commences à t'identifier à ça et tu rentres dans une prison. Mais sors de ça, tu es le fils du roi. Tu as cette neshama qu'Hachem il t'a insufflé. Et quand tu te connectes à cette neshama, tu te connectes à tes bons points, alors à ce moment-là, tu es à l'image de Dieu. Et là, tout est possible. C'est ça la force d'un juif. C'est ce qu'il a vu, ce chauffeur de taxi. Il a vu ça, il a dit, c'est ça ce que j'ai en moi. Donc à nous de nous identifier, à nous de faire dominer cette neshama chez nous, chez nos proches, dans toute l'humanité, afin que le Mashiach vienne. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Chazak Baruch.